un autre élément de l'Évangile là, que je trouve important. Marc 4, 26. Vous connaissez ce passage-là où la Bible a dit le royaume de Dieu est comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Quand le fruit est mûr, il va moissonner. Vous me suivez ça? Okay. C'est intéressant ce passage-là parce que les théologiens ne savent pas pourquoi il est là, ce passage-là. C'est vraiment intéressant. Il y a quelques explications intéressantes, pas pires, mais ils vont quand même admettre que c'est celle qui, on trouve, les plus proche de ce qu'on pense que ça pourra vouloir dire, mais il n'y a pas rien qui rattache avant puis après ce texte-là. C'est juste, il est tout seul de même. Mais c'est Jésus qui dit ça. Le royaume de Dieu, c'est comme. Alors là, c'est vraiment important d'écouter, parce que lui, il sait beaucoup mieux que nous qu'est-ce que le royaume de Dieu. Alors il dit, le royaume de Dieu, c'est comme. Alors, wow! Alors lui, pour nous expliquer, il est obligé de nous donner une information de ce qu'on connaît, alors dans le monde agricole. Alors il dit, le royaume de Dieu, c'est comme quand on jette de la semence, un homme jette de la semence en terre. Maintenant, regardez bien. Si j'ai un enfant de 4 ans avec une graine de carotte et un docteur en botanique avec une graine de carotte et qu'on sème les deux, les graines de carotte, qu'est-ce qu'on va avoir? So what, quelle que soit la connaissance que tu as, c'est pas important. Tout ce que tu avais à faire, c'est de mettre la graine de carotte. C'est pas important la connaissance, les habiletés, les compétences. Tu as juste ça, fait ça. OK? Mais il dit, le royaume de Dieu, c'est comme ça. Moi, ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que la semence est une permission. Alors, Dieu, je te donne la permission de faire ça dans ma vie. Et puis c'est tout. La Bible a dit, quand même que le gars, il serait assis au côté du champ, là, puis qu'il dit, pousse, ah ouais, je vais te tirer. Hein. Non, il n'y a rien qu'il peut faire, Il n'y a rien qu'il peut comprendre, il n'y a rien qu'il peut connaître qui va faire que cette semence-là va grandir plus. Rien. OK, vous êtes d'accord? La seule chose qui s'apprenait, c'est de semer. L'Évangile, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire, que Dieu va tout faire? OK? Maintenant, nous sommes, et là, je vais en choquer quelques-uns, là. Dieu nous a donné le libre arbitre. OK? Ça veut dire qu'il me donne la possibilité de choisir. OK? Ça veut dire que si je ne lui donne pas la permission, il ne le fera pas. Regardez bien. Je suis en train de dire, il faut donner une permission à Dieu. Là, on est choqués parce que, hey, t'es qui, toi, pour donner une permission à Dieu? Je m'excuse, là, mais on fait ça tout le temps. Par exemple, si je dis à ma conversion, Seigneur, prends ma vie, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de donner une permission, Seigneur, je vais te donner ma vie, puis là, je te la donne. C'est une permission que je viens d'y donner, non? Oui. C'est ça que j'ai fait. On passe notre temps à faire ça. OK? J'étais avec qui il y a 2 semaines? La personne, il n'est pas... c'était intéressant. La personne, elle me dit, voici tout ce que j'ai fait pour Dieu, puis il n'y a rien qui marche. OK? Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Et là, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Il a eu peur. Parce que si tu dis à Dieu, fais-le dans ma vie, tu lui donnes le contrôle. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est que je dépends totalement de Dieu. C'est ça, l'Évangile. Dieu fait tout dans ma vie. Le cœur de l'Évangile, c'est la substitution.
C'est-à-dire, Dieu va le faire à ma place. C'est ça le cœur de l'Évangile. Alors, quand j'ai un problème, tous les problèmes chroniques que j'ai eus ou n'importe quoi, que je ne suis pas capable, je dis à Dieu, Dieu, je te donne la permission de faire ça dans ma vie. Et je me souviens une fois, il fallait que je pardonne à quelqu'un. Et je dis à Dieu, Dieu, je te donne la permission de m'aider à pardonner à cette personne-là. Ça fait Je veux pas pantoute. Je veux qu'elle paye. OK. Alors, Dieu, je te donne la permission de m'aider à te donner la permission de lui pardonner. Ça fait Non, je veux lui distordre le cou. Alors, Dieu, je te donne la permission de m'aider à te donner la permission, de te donner la permission de pardonner. Ça fait ouais, ça c'est bon. Et c'est ça, parce qu'on parle du libre arbitre. Il faut que je sois honnête que c'est une vraie permission. Comprenez? C'est pas magique, là. Dieu, je te donne cette permission-là, mais si je suis honnête, je dis c'est pas vrai, dans le fond, je ne veux pas. Dieu, il n'est pas fou, là. Il ne se passera rien. OK? Mais si je lui donne une vraie permission, OK, il va le faire. Maintenant, on est dans le domaine agricole. On est dans une société industrielle. On met une pièce, il y a un café qui tombe. Tiens-toi. Mais là, on est dans le domaine agricole. On sème et on attend. En sa saison. Et c'est fascinant. Des fois, je rencontre des gens, ils me disent Daniel, ma vie est toute à l'envers. J'ai dit tu as fait des semences dernièrement? Il dit j'en ai fait un tas, mais ça pousse. Ça pousse. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre et il est en train de faire tout le changement, lui. Mais j'ai donné ces permissions-là. OK? On a besoin de cesser d'essayer nous-mêmes de régler le problème et donner la permission à Dieu de le faire pour moi. Maintenant, il y a une différence entre donner une permission et se déresponsabiliser. OK? Alors là, il faut faire attention à ça. Je demeure toujours responsable de m'investir dans le problème, mais je demeure aussi toujours dépendant de l'action de Dieu dans ce problème-là. La meilleure illustration que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'est la différence entre ramer et voguer. Pour ramer, tu fais beaucoup d'efforts. Tu es dans ta chaloupe et tu fais beaucoup d'efforts pour te rendre. Pour voguer, tu es obligé de lever les cordages, monter la voile, etc. Mais tout le temps que tu fais ça, tu sais que si tu n'as pas de vent, tu es fait. OK? Tu restes complètement, totalement dépendant du vent. Bien, toutes les actions qu'on va faire, nous, comme croyants, tout ce qu'on doit faire et que Dieu nous appelle à faire, on sait que tout ça, ça sera inutile s'il n'y a pas de vent. Dieu doit agir. Dieu doit envoyer son esprit. Il doit introduire sa vie pour moi. OK? Je demeure totalement dépendant de lui. Amen. Amen. Alors.